Luffy part en mer avec un rêve géant, mais niveau organisation c'est franchement inquiétant. Il rencontre Zoro attaché sous le soleil brûlant, un sabre redoutable mais perdu constamment. Il connaît 1000 techniques pour battre un ennemi, mais pour retrouver son village c'est un autre périple. Même avec la carte sous les yeux, il finit dans un autre pays. Alors Luffy embarque sans réfléchir davantage, et soudain ils sont deux à se perdre en voyage. Nami naviguait seule depuis déjà des années, a économisé chaque berry qu'elle pouvait trouver. Elle rêvait d'une vie enfin débarrassée du passé, pendant que Luffy dépensait tout avant même d'arriver. Elle calculait chaque pièce avec précision, pendant que son capitaine calculait uniquement les portions. Grâce à lui elle retrouve enfin sa liberté, même si elle passe son temps à vouloir le frapper. Usopp rêvait d'être un grand guerrier courageux, mais son courage arrivait souvent avec un train de retard ou deux. Quand un danger apparaissait à l'horizon, ses jambes lançaient déjà une procédure d'évacuation. Pourtant quand ses amis avaient besoin de lui, le roi des excuses devenait celui qui restait même à bout de vie. Grâce à Luffy, il finit par comprendre un jour que le courage c'est avoir peur et avancer quand même autour. Hey, hey, tous à bord, direction les ennuis d'abord. Hey, hey, quelle journée! Rêvait d'une mer remplie de poissons légendaires, et aussi d'impressionner toutes les femmes de l'univers. Malheureusement pour lui, la moitié du temps les femmes l'ignorent, et l'autre moitié il s'évanouit en saignant du nez. Mais grâce à Luffy, il quitte enfin son passé et poursuit son rêve sur toutes les mers du monde entier. Chopet voulait juste être accepté sans être regardé comme une curiosité. Petit médecin au grand cœur, toujours prêt à aider, même s'il panique complètement à chaque bruit inquiétant. Robin cherchait la vérité, Franky construisait des trucs dangereux, Brook cherchait une vieille promesse, Shinbe essayait de rester sérieux. Malheureusement pour eux, Luffy a un petit creux. Oh non non non, Luffy a une idée, préparez-vous à tout réparer. Quand il sourit comme ça bizarrement, les problèmes arrivent rapidement. Nami compte déjà les dégâts, Zoro est perdu, on sait pas où il va. Et malgré tout ce joyeux bazar, ils avancent vers leur histoire. Le combat semblait perdu d'avance, les ennemis menaient la danse. L'équipage commençait à s'inquiéter, pour une fois sans exagérer. Le ciel grondait dessus de la mer, même les plus forts serraient les dents derrière. Puis un drôle de rire monte dans le vent, comme si quelqu'un s'amusait vraiment. Puis son rire résonne dans le ciel, et soudain plus rien n'est naturel. Les nuages deviennent des trampolines, les arbres se mettent à rebondir. Les ennemis clignent des yeux de foi pour vérifier qu'ils voient bien ça. Même les lois de l'univers partent en vacances à l'envers. Et pendant que le monde devient cartoon, Luffy s'amuse comme un petit fou. Un sabreur paumé, une navigatrice fauchée, un menteur courageux, un cuisinier amoureux, un reine médecin, squelette musicien, cyborg bricoleur, une archéologue rêveuse, un chevalier des mers
Et au milieu de tout ça, un garçon élastique, devenu fantastique.